d'administration, et aussi de Thomas Desmet, son directeur. Mesdames et messieurs les élus, cher Olivier Hénaud, vice-président, ancien président donc, de l'Uracène et maire de Saint-André, mesdames et messieurs les responsables et représentants du milieu associatif. C'est un honneur et un plaisir pour moi de participer au jubilé, au 50e anniversaire de cette très belle structure qu'est l'Union régionale des associations culturelles et éducatives du Nord, pour y représenter le conseil départemental en tant que vice-présidente en charge de la vie associative depuis maintenant quelques semaines. Cela fait maintenant plus de 20 ans que le département du Nord vous accompagne dans votre financement pour vous aider à accomplir vos missions qui sont à mon sens essentielles pour le bon fonctionnement de notre tissu associatif. Vous facilitez, vous multipliez les échanges entre les associations, vous apportez de l'aide aux dirigeants des associations, vous avez en sorte la réponse à tous les tracas de la vie associative au quotidien. En cela, je tiens à saluer le travail considérable et formidable que vous effectuez au jour le jour. Je vous félicite chaleureusement au nom du département qui bouscule bien des repères qui furent les nôtres durant des décennies. Il doit s'adapter à un monde dont les transformations sont rapides et parfois brutales. Il doit s'adapter sous peine de décliner. Et je suis de celles qui pensent qu'il n'y a pas d'ambition sans solidarité. Dans ce contexte, le rôle des associations est plus que jamais important. Elles constituent une force vive de notre beau territoire. Elles sont au cœur des solidarités humaines. Le monde associatif est une des richesses locales, permettant à chacun de pouvoir avoir à proximité de son domicile une activité qui contribuera à son bien-être, à son développement personnel, à son épanouissement, parfois à son dépassement, quand certains s'engagent dans des compétitions. Sans aucun doute, cela contribuerait, je dirais, à ce que j'appelle le bien associé et d'agir de manière indépendante, le but non lucratif, l'implication des bénévoles, la capacité de représentation non partisane et non corporatiste. Toutes ces spécificités de la vie associative doivent être valorisées. De plus, progresser dans la sécurisation juridique et économique des associations, améliorer la valorisation du temps donné et des compétences acquises dans l'exercice de l'engagement associatif, aider les nouvelles associations à prendre leur essor, voilà les axes sur lesquels je souhaite travailler avec vous. Les pouvoirs ont une politique à l'égard des entreprises. Ils doivent aussi en avoir une pour le secteur associatif. Ils cherchent à développer l'esprit d'entreprise. Il faut aussi encourager l'esprit d'engagement. Ils se concertent avec les partenaires sociaux. Ils doivent aussi mieux dialoguer avec le monde associatif. Simplifier la vie, pas pour penser à votre place, intégrer dans votre gestion ou intervenir dans votre activité. Ce que nous voulons, ce sont des politiques partenariales. La vitalité du secteur associatif est l'un de nos atouts, et c'est à cet atout humain que je veux rendre hommage. Malgré vos différences, malgré la pluralité des actions qui sont les vôtres, cette réalité s'incarne autour d'une vertu commune, qui est l'esprit associatif. C'est une éthique faite de dévouement, de partage, de curiosité, d'ouverture aux autres. En définitive, c'est le plus beau visage de la citoyenneté. Je vous laisserai réfléchir si vous le souhaitez, mais qui, je trouve, prend tout son sens et toute sa valeur vous concernant. Il s'agit d'une citation d'Ayrton Senna qui dit donc « Idéalement, nous sommes ce que nous pensons. Dans la réalité, nous sommes ce que nous accomplissons. Et en ce qui vous concerne, vous accomplissez beaucoup. » Je vous remercie.